Bonjour Allez, super. Jessica, merci beaucoup d'être avec nous pour cette interview sur Biglou, donc le Beagle malicieux. Vous êtes la plume derrière Biglou, le livre jeunesse de l'association Argos 42. Avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire comment vous avez rejoint cette aventure, s'il vous plaît? Alors oui, je peux me présenter en quelques mots. Donc, moi, c'est Jessica. Je suis prof de français dans la vie civile et je fais partie de l'association créée par Baptiste depuis ses commencements. Baptiste étant quand même mon fils à la base, hein, et je m'étais proposée pour être la secrétaire de l'association et j'adore écrire. Donc, on avait convenu ensemble voilà, d'élaborer des petites histoires assez drôles pour, à la base, agrémenter son site internet. Super. Et donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire et d'en faire un projet au service de la protection animale? Alors, le projet d'écriture, c'était vraiment, entre Baptiste et moi à la base, hein, créer un petit personnage, un animal, un chien, qui nous raconterait, ses aventures et qui, à travers son regard, nous dirait des choses aussi sur le monde actuel, sur la société. À la base, nous n'avions pas le projet d'en faire un livre, c'était des chroniques, destinées à être sur le site d'Argos 42. On voulait savoir un petit peu si les gens trouvaient ça sympa. Et puis, de fil en aiguille, l'illustratrice nous a rejoints. Et ensuite, on s'est décidé à en faire un livre et à élaborer les choses de façon plus sérieuse pour savoir déjà à qui iraient les bénéfices du livre. Voilà. Super. Ok, merci. Et donc, vous abordez un sujet fort, la cause animale, mais d'une façon très légère et accessible. Comment est-ce que vous avez trouvé le bon équilibre entre humour, émotion et le message de fond? Est-ce que Biglou est inspiré d'un vrai chien ou d'expériences vécues? Alors, Biglou est inspiré de plusieurs chiens de toute façon et il y a forcément du vécu dans tout ce qu'on écrit. Alors, l'équilibre entre l'émotion, l'accessibilité et puis le côté un peu sérieux, ça, c'est au lecteur. Enfin, il faudrait leur demander, en fait, savoir les retours des gens qui le lisent, puisque ça peut être considéré comme un livre jeunesse, mais pas seulement. Moi, il me semble qu'il y a Oui, plusieurs niveaux tout à de fait. lecture. Mm. Voilà, après, il y a aucune. Moi, je ne suis pas écrivain, hein, donc c'est vraiment, en tant qu'amateur, j'écris de façon très, on va dire, spontanée Mm. avec à chaque fois une relecture attentive de chaque histoire. J'ai un fil conducteur en tête et on a, avec Baptiste, élaboré des thèmes forts en lien avec la Mm. protection animale qu'on souhaite mettre dans les chroniques. Mais voilà, l'équilibre entre émotion et sensibilité, ça, c'est vraiment, est-ce qu'il est trouvé? Est-ce qu'on laisse au lecteur le soin de répondre? Eh ben, c'est parfait, on leur demandera leur avis. Quel message aimeriez-vous que les personnes, justement les lecteurs, retiennent après avoir lu Biglou? C'est toujours compliqué de parler de messages quand on écrit un livre. Euh, En tout cas, de peut-être cette narration à la première personne, le fait que ça soit le chien qui raconte, ça peut avoir comme message d'avoir vraiment conscience qu'un animal est doté de sensibilité, Mm. d'émotion et perçoit le monde aussi à travers ses 5 sens, comme nous les humains. Donc s'il y a un seul message, eh bien c'est celui-là, au moins de se dire que l'animal n'est pas un objet et ressent les choses. Très bien. Biglou, c'est aussi un projet donc solidaire. Chaque livre vendu Oui, permet de financer un repas pour un animal de personnes en difficulté grâce au oui. partenariat avec Gamelle Plaine Lyon. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que votre texte, justement, a un impact concret derrière? Ça, c'est magique. C'était vraiment la condition aussi pour en faire un livre. Lorsqu'on a commencé à voir toutes les démarches qu'il fallait faire, à la fois la cession des droits d'auteur, voir avec l'illustratrice, il y a beaucoup, beaucoup de démarches. Et moi, j'avais bien précisé à Baptiste, si on en fait vraiment un livre, il faut que ça soit pour une belle cause et Mmh. concrètement, qu'on aide une association et qu'on aide des gens démunis. Donc ça, c'est super et ça donne envie de poursuivre puisque la suite est déjà, en tout cas, commencée. Il y aura une Super suite. pour le teasing. Il y aura une suite. On adore. Il y aura la suite parce que ça, on commence à avoir quelques retours de lecteurs et ça a l'air de plutôt plaire. Donc, Oui, de voilà. ce qu'on voit, en tout cas, à date, en effet, ça plaît et c'est super qu'il y ait une suite de prévue. Oui. Si vous deviez résumer Biglou en 3 mots, ce serait lesquels? 3 mots. C'est compliqué, 3 mots. Attachant, euh, espiègle Mmh. et intelligent. Très Trois bien. mots, je 3 pourrais mots. parler. Je fais 3 mots. Je respecte la consigne qui m'est donnée.
Merci Jessica pour ces réponses. On a hâte que les lecteurs nous en disent plus sur Biglou et sa Oui, grande aventure ça c'est solidaire. important. Oui. Ça, c'est important. Et Si j'ai un message à faire passer, voilà, aux personnes qui achètent le livre, déjà merci pour cet achat. Et puis, vraiment ne pas hésiter à nous faire des retours. C'est important de savoir ce qui plaît moins. Je sais que déjà 3 personnes m'ont dit que, elles attendent la suite. C'est-à-dire que quand on finit le livre, on attend vraiment savoir ce qui va se passer. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais on attend les retours des lecteurs. Ce sont eux qui vont nous guider pour la qui vont nous suite. guider, en effet. Voilà. Et donc pour acheter le livre, rendez-vous sur notre site argos42.org. Merci encore Jessica. Merci beaucoup. Bonne journée.